Et bonsoir à tout le monde. Allez, un petit live ce soir comme on les aime bien. Je vais attendre que vous vous connectiez. Voilà. Allez, ça y est, ça commence à arriver. Je crois que je reconnais Marianne qui est là. Bonjour Marianne. Bonsoir Geneviève. Ou bonjour. Bonsoir Pierre aussi. Allez. Alors, ce soir avec mon ami Frédéric. Je viens de lancer l'invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadine. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir le chat. Allez, rentre. Hop, et voilà. Bonsoir Magali. Salut Gabi. Salut Frédéric. Coucou. Comment ça va? Hop là. Ouais, très bien. Ouais. Allez, J'essaie de génial. voir comment partager sur ma page. Ouais, vas-y, oriente Partager en ton direct. téléphone. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Monique et bon anniversaire à Monique. Allez, bonsoir Nadine. Bonsoir Maria et merci Maria. Tu t'es abonné à ma chaîne, merci beaucoup. Sur YouTube, c'est gentil. Bientôt, je vais vous présenter sur ma chaîne YouTube quelques petits événements. Je vous en reparlerai un peu plus la semaine prochaine. Samedi, j'ai un live avec Mélanie, que tu connais bien, Frédéric, samedi soir. Donc, je serai avec Mélanie. Et donc, voilà, c'est formidable. Alors, mon cher Frédéric, comment ça va? Ah ben ça va magnifiquement bien. Magnifiquement bien, C'est toujours? c'est un régal de venir ce soir en ta présence. Ah, bah écoute, On moi, c'est commence à... pareil. C'est une joie. Bah, depuis qu'on s'est rencontrés, Depuis il y a qu'on une s'est évidence qui rencontrés, est... moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande histoire qui est en train de se passer et que on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'avec Frédéric, il y a pas mal de projets qui vont naître et on vous en parlera un peu plus quand on aura mis tout ça au point, mais je sens qu'il y a une belle complicité qui s'est créée. Bonsoir Laurence. Et donc voilà, Par contre, je ne sais pas comment partager. Je ne suis pas arrivé à partager quoi? à partager la vidéo là en direct. Mais c'est moi qui le fais, ça, tu peux pas le faire toi. D'accord. Comme c'est moi qui Ok. ai lancé l'invitation, il y a que moi qui peux partager. Tu pourras partager après, une fois qu'on aura fini le live et que la vidéo sera Hmm. disponible sur Facebook. Mais cette vidéo, dès demain, elle sera sur YouTube aussi. Voilà. Et à Gabi qui nous dit bonsoir, qui nous a dit bonsoir aussi. Bon, je vais laisser ouvert parce que j'ai le chat qui fait qu'entrer, sortir. Et donc voilà. Bonsoir Christelle. Bon, alors cette soirée, Frédéric, on va commencer un peu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre un peu la capsule de jeudi soir, de te représenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas et, Oui. euh, et leur faire découvrir quel être merveilleux tu es. Voilà. Alors, je te laisse la parole. Ok. Eh ben, donc, je m'appelle Frédéric Ulrich. J'ai 38 ans depuis 2 jours. Bon anniversaire. En fait, je suis un être hypersensible. C'est-à-dire, je ressens les émotions des autres. Je ressentais même les animaux, leurs souffrances et tout ça. Et j'ai toujours senti en fait en moi que je venais pas de ce monde-là. En fait, je comprenais rien à ce monde, son fonctionnement et tout ça. Ça me dépassait complètement. Et surtout que voilà, quand j'étais petit, je partais en fait la nuit vers ma planète d'origine, où on est des êtres androgynes, où voilà l'amour, l'entraide, voilà c'est un plan physique, mais il y a vraiment cette énergie d'amour qui prime. Voilà, l'amour pour tous, l'amour devant, quoi. C'est Hmm. vraiment cette énergie-là qui est essentielle sur ce monde-là. Donc, je revenais dans mon corps, c'est vous dire que c'était difficile. Hmm. Et donc, j'ai des parents, voilà, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, sauf que, voilà, il y a eu, moi, j'ai reçu beaucoup d'amour. Des fois, j'en suis vraiment ému par rapport aux personnes que je peux accueillir, où j'entends leurs histoires et tout ça, parce que moi, j'ai vraiment reçu beaucoup d'amour, mais par contre, ça a été un peu un protectionnisme, en fait. Ça a été quelque chose qui m'a aussi enfermé et qui m'a pas autonomisé. En fait, dès que j'avais un problème, c'était mes parents qui s'en occupaient, quoi.
Donc après, voilà, moi je me souviens plus trop quand j'étais petit. J'ai laissé un peu ça de côté. Mais en tout cas, je me souviens de l'état d'être dans lequel j'étais quand je revenais de l'école. Et c'était Mhm. juste horrible, en fait. Je comprenais pas. C'était comme si je voyais, en fait, le formatage derrière, que là où on voulait m'amener, où ça résonnait pas. Donc les profs, ils écrivaient que j'étais dans la lune. Ouais. Et c'était une réalité quelque part parce que je voulais m'évader, en fait. C'était trop dur pour moi de vivre ça. Et moi, je suis jamais passé par la colère, en fait, la colère, j'ai appris très, très, très tard ce que c'était. C'était vraiment la tristesse. Donc, j'ai pleuré beaucoup, 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 beaucoup. Et ensuite, bah, j'ai quand même suivi, voilà, un cursus scolaire normal. Puis sorti voilà, de troisième, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, mais en fait, il n'y a rien qui me correspond dans ce monde-là. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et c'est là où bah, j'ai suivi en fait le chemin de mes parents, sont coiffeurs tous les deux. Donc j'ai expérimenté, parce que j'avais déjà expérimenté un peu quand c'était les vacances scolaires, à faire des shampoings, des couleurs, à discuter avec les personnes. Moi j'aimais bien ça. Mais de là à être coiffeur et vraiment avoir cet esprit créatif quand on voit la personne qui rentre, quand elle choisit la coupe, de déjà l'avoir sur elle, moi j'avais pas du tout ça, quoi. Donc au bout Frédéric, d'un an, en fait, j'ai... Oui. excuse-moi de te couper la parole. Il y a Anne-Sophie qui dit qu'il y a un écho de ton côté. Est-ce que tu aurais des oreillettes peut-être? Non, j'ai pas, là j'ai pas les Non? oreillettes. Bon, eh ben, écoute, si t'as pas les oreillettes, tant pis. Je sais pas. Bon, dites-nous si peut-être ça touche juste Anne-Sophie ou si c'est pour tout le monde de l'écho du côté d'Éric. Ouais, De toute après je façon, pense. s'il y a un écho, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais Hmm. il faut savoir si c'est juste pour Anne-Sophie ou si c'est pour tout le monde, quoi, en fait. Oui, c'est Je ça. ressens pas d'écho. Le son, pour moi, et l'image sont bonnes. Donc, Oui, oui. voilà. Bon, bah, écoute, Ok, vas-y, continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. d'accord. Non, non, bah, c'est des trucs techniques, hein. Et Ouais. du coup, ben voilà, donc, donc au bout d'un an, en fait, je sentais bien que c'était pas quelque chose qui pouvait me correspondre parce que j'avais une boule en fait quand j'allais au travail. Puis après, moi, j'ai choisi la solution un peu de facilité, c'est-à-dire que je me suis mis apprenti chez mes parents. Parce Mhm, que voilà, j'étais encore dans ce truc-là de cocon, famille, surtout sécurité avant tout. Et après, ben, il m'a fallu mon premier incident où je suis tombé en fait en vacances, premier jour des vacances, c'est un peu ballot. Et là, j'étais dans une situation entre guillemets de force mhm, parce que je me suis retrouvé à l'hôpital avec le bras amoché. Et c'est mhm. là où j'ai osé dire à mes parents que ça ne me correspondait pas. Et Ouais. au final, ben, ils ont très bien accueilli en fait. Donc voilà, j'avais quelques temps de pause, on va dire ça comme ça. Et puis après, ben, c'était encore une fois me reposer la question de ce que j'allais faire sur la Terre, quoi. Ouais. Et là, ben, moi, j'ai toujours aimé quand même la nature. On a plein de vignes en Alsace et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller dans cette branche-là. Direction. Sachant Mhm, que coiffeur, j'étais avec 14 femmes dans la classe. Et là, mhm, étant viticulteur, j'étais avec 16 hommes dans la classe, une seule femme. mhm. Et, euh, et ça a été très dur en fait pour moi de m'adapter dans ce milieu-là parce que voilà, même quand j'étais petit, en fait, je me sentais pas homme et je me sentais pas femme non plus. Donc il y Mhm. avait vraiment une distinction en moi et j'ai dû essayer voilà, de rentrer dans le moule quelque part. Donc c'est là où j'ai commencé à fumer, voilà, à descendre quelque part ma fréquence vibratoire pour être en lien avec les autres. Et au final, ben, j'ai beaucoup aimé le métier de viticulteur. Ouais, j'ai vraiment apprécié ce métier-là parce que c'est vraiment comme élever un enfant. Si on fait des bêtises dans la vigne, on le retrouve dans le vin. Donc c'est vraiment mettre toute sa conscience. Sauf que voilà, les patrons, eux, c'était voilà, l'Alsacien, il est connu pour être perfectionniste, mais faire les choses assez vite. Donc moi, j'étais assez lent, on va dire, ou plus lent que les parce que j'y mettais ma conscience. En fait, j'étais devant le pied de vigne et je ressentais comment j'allais le tailler. Et du coup, effectivement, bah, je prenais plus de temps alors que mon patron, il me disait, mais là, tu dois déjà aller voir le cep d'à côté.
Voilà, non. Moi, Ouais. c'était pas mon fonctionnement. Et après, bah, voilà, l'expérience la plus forte que j'ai vécue, bah, c'est à 19 ans, en fait, où voilà, chaque année, moi, j'avais vraiment besoin du soleil. Je suis vraiment un être solaire. Comme un panneau solaire, en fait, quand il y a le soleil, je me régénère de toute son énergie. Et donc, je partais souvent en Guadeloupe. Moi, j'ai dilapidé beaucoup d'argent dans les voyages, mais en même temps, j'ai cultivé la différence et il y avait quelque chose qui m'attirait vers ces êtres-là, d'une simplicité, de vraies valeurs de l'être humain que moi, j'appréciais énormément. Ben, ce moment-là, je ne suis pas parti en Guadeloupe, je suis parti en République dominicaine où voilà, ben, j'ai fait la rencontre d'Haïtiens qui étaient réfugiés là-bas et qui vivaient dans un petit village derrière l'hôtel, où ils vivaient du troc, de l'échange, enfin, vraiment ces valeurs-là que j'avais à l'intérieur de moi. Et on a tellement sympathisé ensemble, surtout avec un frère où c'était le plus, que ben, je les ai aussi, j'ai aussi amené des touristes en fait, parce que eux ils faisaient des excursions, mais c'était pas la trappe touriste, c'était vraiment le local, amener les personnes dans des lieux, voilà vraiment typiques, enfin atypiques, Mhm. avec de la nourriture locale, vraiment donner tout son amour là-dedans. Et j'ai commencé à me faire un peu haïr des Dominicains. Ils me regardaient un peu Ouais. en se disant, ce que tu cherches toi ici, quoi. Qu'est-ce qui te prend là? Tu te crois où? Et ben moi j'ai continué en fait à sympathiser avec eux jusqu'au dernier soir parce qu'à cette époque-là en fait j'avais un projet de faire des vignes en Guadeloupe et de faire de la macération entre du raisin et du rhum, faire un peu un punch raisin. Donc j'avais émis voilà l'intention, j'avais amené des vignes en Guadeloupe, j'avais essayé, ça marchait très bien, j'avais essayé chez moi pendant la canicule 2003. Euh, voilà, il y avait des résultats et je voulais faire ça. Sauf que la vie, quand on a décidé des choses avant l'incarnation, ok, dans les petites lignes, on peut changer, mais dans les grandes lignes, ben, quelque part, ça nous tombe dessus. Et Ouais. souvent, c'est par des chocs, souvent, c'est par des choses assez fulgurantes. Ben là, ça a été le cas, en fait, parce que ben, ces Haïtiens, ils m'ont dit, voilà, on va t'offrir un cadeau. Ok. J'ai pas cherché plus que ça. Ils n'ont pas forcément fait un rituel quand j'étais en présence, mais quand je suis rentré chez moi, je me suis posé et j'ai commencé à voir en fait tout le matériel que j'avais autour de moi. Et quelque part, n'avait plus de sens parce que j'avais rencontré cette richesse de cœur. Et là, j'ai commencé à ressentir la souffrance parce que eux, ils sont prisonniers, entre guillemets, ils n'ont pas le droit à la liberté. S'ils sortent Donc là, ils étaient réfugiés en République dominicaine, mais même chez eux, ils n'ont pas le droit de sortir du territoire. Il faut que ce soit quelqu'un qui leur propose un logement et du travail. Donc là, ben voilà, moi, ça me touche au niveau de la liberté. Et c'est comme ça, en fait, que le processus a commencé parce que j'ai commencé à pleurer, à vraiment aller dans la profondeur, dans une profondeur de tristesse où j'ai ressenti ben nouveau, voilà, comme quand je me connecte à la terre, je ressens la souffrance animale. C'est surtout les animaux qui viennent en premier, la souffrance des humains, la souffrance de la terre, mais ça a été à un tel point qu'en fait j'ai mon plexus solaire qui a implosé. Et quand il a implosé, ah oui, j'avais oublié cette histoire-là. En fait, à un moment donné, quand j'étais en République dominicaine, j'avais eu comme un insecte qui m'avait piqué l'oreille. Et l'oreille, elle était restée bouchée. Et ce jour-là, en plus, je me suis endormi sur la plage et je me suis réveillé. Je me suis endormi avec plein de gens. Et je me suis réveillé, c'était quasiment la nuit. Et j'avais une sensation de comme si on m'avait enlevé, en fait. Une sensation un peu étrange. Et justement, voilà, cette oreille qui était bouchée. Et quand le plexus il a implosé, ben, dans l'oreille, ça fait et d'un seul coup, paf, ce s'est ouvert. Et on m'a dit, voilà, je pense que c'était mon âme, ou maintenant, je dirais plus mon esprit, qui m'a demandé de prendre un stylo, un papier, et j'ai commencé à faire de l'écriture automatique.
Et ça, voilà, ça coulait de source en fait. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et en même temps, j'étais en train de lire ce que j'étais en train d'écrire. Et plus j'accueillais ce qui était en train d'être écrit devant mes yeux, et plus je ressentais un accueil d'amour au fur et à mesure qui me remplissait, qui me remplissait, qui me donnait des vibrations, qui me donnait des sensations que je n'avais pas vécues, en tout cas jusqu'à là, sur la Terre. Jusqu'à un moment donné où on m'a demandé, enfin, j'étais comme téléguidé, mais je sentais très bien que c'était juste parce que mon cœur, il était en pleine expansion. Et à un moment donné, il y a eu un abandon total à la lumière. Et là, j'ai eu une grâce, on va appeler ça comme ça, où vraiment j'ai l'énergie d'amour, pas absolu, parce que je n'ai pas la prétention de dire que c'est un amour absolu, mais déjà au-delà de l'entendement humain. Et en ressentant cette énergie-là dans le corps, mon corps, il a fait comme des reprogrammations. C'est-à-dire, j'étais comme un ordinateur. Poum, 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 poum. Il y avait des choses qui se passaient dans mon corps. Et je laissais le processus agir, puisque j'étais en même temps maître de mon corps, mais en même temps, il y avait une énergie qui me téléguidait. Et à un moment donné, j'ai ressenti, par contre, des lourdeurs. Là, j'ai ressenti ce que moi j'appelle maintenant des densités. Et là, ben, la main, elle est partie et elle a commencé à libérer ces énergies-là. Et là, j'ai transmuté. C'était la première fois que je comprenais que ces énergies-là, elles étaient en train de partir de moi. Et je sentais que ça s'allégeait au niveau de mon épaule, par exemple. Et ça a duré comme ça un certain nombre de temps où j'ai commencé des libérations au niveau de mon nombril, au niveau de mon cœur, plein, plein, plein de choses comme ça. Et à un moment donné, je suis sorti de ma chambre, parce que j'étais dans ma chambre, et je me suis regardé dans le miroir. Et là, en fait, même moi, ça m'a... Parce que j'ai ressenti une puissance dans mon regard, alors que j'ai un léger strabisme. En tout cas, c'était plus prononcé à ce moment-là. Et là, j'avais mes yeux qui étaient tout droits et qui avaient une puissance d'amour. Mais même moi, voilà, ça m'a heurté. Et j'ai vu le Christ, en fait. J'ai vu le Christ dans le miroir. Alors, est-ce que j'ai vu le Christ extérieur ou est-ce que j'ai vu une partie de ce que je suis? Je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en une semaine, j'ai mon visage ben voilà, qui s'est christifié. Ça, c'est une réalité. Je l'ai vécu. Et suite à ça, j'ai eu une autre perception de la réalité. C'est-à-dire, j'étais bien au boulot, enfin, au boulot, ouais, au boulot, au travail. Euh, je pensais être bien en vivant, voilà, en coupant les vignes sous le soleil. J'étais épanoui. Et en fait, à ce moment-là, ben, j'ai vu qu'en fait, j'étais qu'un numéro. Et que finalement, c'était que par intérêt, en fait, que j'étais là dans cette entreprise. Donc, j'ai tout vu l'arrière-plan, comme à l'époque quand je voyais derrière l'école. Et c'est ce qui m'a un peu, voilà, ce qui m'a un peu heurté, mais ça a été tellement profond en fait que c'est comme si la vie, elle disait, mais maintenant c'est fini. Tu as pris la pilule rouge, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus être dans des compromis avec toi-même. Et là, ben voilà, je me suis mis au chômage. J'ai fait un arrangement à l'amiable. Je me suis mis au chômage et j'ai commencé à chercher la vérité. J'ai commencé à chercher sur Internet tout ce qui me parlait de qualité, de toutes ces énergies-là. Et là est venue à moi, en fait, une amie et sa mère qui était dans ces énergies-là, qui est gnostique. Et donc, je suis rentré chez les gnostiques. Et c'était la première fois que je rencontrais, entre guillemets, des frères et des sœurs qui avaient les mêmes perceptions que moi, qui avaient ce même clair ressenti ou qui avaient des capacités au-delà. Et donc, j'ai expérimenté pendant un an, voilà, c'est ce chemin-là, où on reprenait le vrai message de Jésus, vraiment qu'on est tous des fils de Dieu, et vraiment, ben voilà, ne fais pas à l'autre ce qu'on te fait à toi-même. Même au niveau de la sexualité, voilà, de pouvoir remonter ces énergies-là, de les faire fructifier à l'intérieur de soi. Ben, vraiment tout un enseignement. Après, la problématique que moi j'avais à ce moment-là, parce qu'on faisait des méditations, et
par exemple, une méditation devant la bougie où il fallait rester pendant une demi-heure sans cligner des yeux et on pouvait acquérir de la clairvoyance. Mais moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, en fait, à voir les choses. Et là, voilà, j'ai senti la première fois qu'il y avait quelque chose où je devais, où c'était pas une volonté personnelle, que les choses, elles devaient se faire parce que c'était juste. Mais ce que moi, j'avais vécu dans cet abandon à la lumière, j'étais en même temps l'être humain que je suis, mais j'avais l'humilité de m'abandonner et de dire que oui, il y a quelque chose de supérieur qui sait ce qui est bon pour moi. Et donc, voilà, j'ai arrêté Gnostic. Et puis après, voilà, j'ai eu plein d'expériences, plein d'êtres qui sont arrivés au fur et à mesure, qui m'ont amené sur ce chemin de guérison, notamment mon ex-compagne, la mère de mon fils, qui était maître Reiki, qui m'a initié premier degré, qui m'a dit à la fin, mais en fait, tu n'en as pas besoin puisque tu es déjà dans cette énergie-là. Il y a déjà, tu l'as en toi, en fait, cette énergie. Et ensuite, j'ai aussi vécu une marche qui a commencé à Bugarach, qui est arrivée à Paris. On vivait vraiment de marche tous les jours. On faisait 20 km. Il y avait une équipe logistique qui préparait parce qu'il y avait une yourte. Enfin, il y avait deux yourtes. Non, il y avait une yourte et deux hommes. Et du coup, eux, ils montaient l'installation. Ils faisaient la préparation du repas et quand nous, on arrivait, voilà, tout était prêt. Et les gens qu'on pouvait rencontrer sur notre chemin, ben, on les invitait le soir à venir dans la yourte et voilà, on transmettait chacun ce qu'on était. Si par exemple il y avait une personne qui était pro de la numérologie, voilà, elle transmettait la numérologie. Moi, à cette époque-là, c'était juste la parole. En fait, je n'étais pas encore à guérir, à faire quoi que ce soit. Et là, j'ai vraiment appris en fait que oui, il y a des êtres comme ça sur la Terre. Voilà, on peut vivre de simplicité et toute cette énergie d'amour parce qu'on a eu des petits miracles qui se sont passés, des tas et des tas de choses. Et puis surtout, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivent en fait dans la haute vallée de l'Aude, près de Bugarach et tout ça. Donc, j'ai aussi rencontré voilà, mon ex-compagne là-dedans. Et à un moment donné, voilà, on est allé dans cette fameuse haute vallée près de Bugarach où ben là les enseignements ils ont commencé puisque comme il y a beaucoup de thérapeutes en fait entre nous on faisait beaucoup d'échanges donc il y a eu des libérations parce que pour moi un vrai guérisseur en fait il va pas aller s'enfermer dans sa technique et il va rester comme ça parce que lui-même il va se créer en fait un moule de vérité et il va dire que c'est la vérité. Comme on est des dieux créateurs, son pouvoir créateur va faire que même les expériences extérieures vont ramener à cette vérité, vont lui faire vivre des expériences qui vont lui montrer noir sur blanc que effectivement c'est la vérité ce qu'il est en train de vivre. Mais non, en fait c'est juste son pouvoir créateur et son énergie qu'il y met dans son champ vibratoire. Donc voilà, j'ai avancé là-dessus. Et puis à un moment donné, ah oui, quand j'étais petit, par contre, j'avais ce don de guérison avec les animaux. Parce que les animaux, ils venaient à moi et je les caressais. Et après, ils allaient mieux. Donc, il y avait déjà quelque chose en moi. Je vais juste prendre de l'eau. Et après, ben voilà, on est aussi parti dans la Haute-Vallée parce qu'il y avait un projet collectif. Parce que moi, c'est mon but à un moment donné qu'on se réunisse tous et qu'on fasse un projet collectif avec un centre de guérison, avec une nouvelle éducation. En fait, reprendre ce monde existentiel, mais le mettre à notre sauce. C'est-à-dire que les personnes, elles se connaissent, qu'elles savent ce qu'elles veulent œuvrer là-dedans. Voilà, qu'elles sont dans l'amour dans ce qu'elles font. La personne qui va être maraîcher, elle va donner de l'amour dans ses légumes. La personne qui va cuisiner ses légumes, elle va être dans l'amour, donc ça va être exponentiel en fait, parce que la seule chose qui ne peut pas être limitée, c'est l'amour qu'on porte en nous. Et quand cet amour-là, il est multiplié,
bah, c'est juste énorme, quoi. Et ça, c'était mon but et je pensais que à cette époque-là, en fait, c'était déjà possible. Sauf que j'étais un peu trop dans mon innocence et voilà, en fait, il y a eu beaucoup d'ego spirituel. En fait, les choses ne sont pas faites comme ça. Et ensuite, ben, moi, je suis quand même rentré dans ce chemin de guérison où j'ai commencé à expérimenter par moi-même aux personnes, à poser les mains. Et puis, je ressentais quand il y avait des énergies un peu bloquantes, ça me faisait comme un aimant, en fait, qui repousse. Et donc, je sortais ces énergies-là et je faisais la transmutation de soi. J'amenais ça à la terre. À un moment donné, j'ai connecté avec la flamme violette. Voilà, c'était cette énergie-là. Jusqu'à voilà, 2017, où là, à un moment donné, ben, j'ai reçu un processus. Parce que je suis parti de la Haute-Vallée, j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Donc, je suis allé en Ariège, où là, il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de retraites en montagne. J'ai beaucoup reconnecté en fait la nature, puisque pour moi, la nature était égale à travail. J'avais bossé 10 ans en viticulture, après j'ai fait 4 ans et demi en arboriculture, j'ai fait 2 ans en maraîchage, j'ai fait une formation parce que à cette époque, moi, je pensais que dans ce lieu collectif, j'allais m'occuper de la terre. Et en faisant toutes ces retraites-là, vraiment en étant dans le recueil de moi-même, ben, à un moment donné, voilà, j'ai ce processus-là qui est arrivé d'auto-guérison, que la personne, elle pouvait œuvrer avec elle-même. Que moi, voilà, je suis dans le clair ressenti, donc je ressens les énergies des personnes, mais voilà, c'est la personne en fait qui va accepter de libérer ces énergies-là, et moi en face, qui accueillait ces énergies-là à travers moi. Donc, on faisait la connexion et j'accueillais ces énergies à travers moi et ça passait à travers moi et ça se transmutait. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça avec les personnes. Et mon premier soin à distance s'est fait 2 semaines avant ma première conférence, ben, hier, il y a 2 ans. Voilà, sur la chaîne du Grand Changement qui m'a fait me connaître et tout ça. Euh, et la personne, elle a vécu une grâce divine en direct. Et ça a été énorme. Parce que la personne, elle était prête et qu'elle voyait aussi. Parce que c'est évident que les personnes qui voient les choses, les personnes qui sont dans le ressenti, les personnes qui vont avoir des messages, ça va être beaucoup plus facile qu'une personne qui est par exemple encore dans son mental et qui essaye de comprendre les choses. Parce que moi, c'est vraiment le travail du corps. Enfin, c'est vraiment le corps qui sait tout, le corps qui est uni à ce point zéro de la source et qui va être en connexion avec le tout. Donc à l'intérieur de son corps, tout est inscrit. Par contre, il y a l'intelligence de l'amour et l'intelligence de la lumière qui sait à quel moment on doit libérer ça. Parce que derrière, il y a une sagesse qui a besoin. Parce qu'on ne va pas avoir des potentiels et après faire n'importe quoi avec ces potentiels. Parce que, voilà, comme disait Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et c'est vraiment ça, il y a une responsabilité derrière. Et du coup, il y a la sagesse. Et maintenant, moi, mon maître mot, c'est aussi l'humilité. L'humilité parce que, en fait, en accueillant toutes ces énergies-là à l'intérieur de moi, j'ai compris qu'il y avait une prise de pouvoir de ma part. Ça passait encore à travers moi. Et voilà, comme en fait, il y avait beaucoup de failles à ce moment-là. Où moi, j'étais un peu dans mon innocence et je pensais que tout le monde pouvait arriver à l'auto-guérison. Donc, quand les personnes ils m'appelaient 2 semaines après que les douleurs, elles étaient arrivées, je me remettais en question. Je me disais, mais mince, peut-être Frédéric, là, à ce moment-là, tu n'as pas été complètement centré. Après, j'avais parce que moi, je suis un thérapeute voilà, qui prend les personnes d'abord au téléphone et les personnes m'expliquent les histoires. Donc à ce moment-là, j'avais encore un cœur un peu fragile et ça me touchait en fait, les personnes que je ressentais dans le cœur qui avaient vraiment vécu des histoires atroces avec de la violence, avec de l'incompréhension, alors qu'il y avait une vraie richesse d'amour. Ensuite, il y avait une faille par rapport aux personnes que je ressentais au centre-cœur qui arrive. Des fois, j'ai des personnes, bouf, d'un seul coup, centre-cœur qui vibre direct. Et je sens comme si on était venu du même vaisseau et qu'on avait la même mission de
pour la Terre, pour l'humanité, au service de l'humanité. On est des gardiens de la Terre et gardiens de ces vraies valeurs de l'être humain. Et là, ça me touchait encore plus parce que j'ai compris que ces êtres-là n'ont pas le droit aux failles. Parce que la moindre faille, ou alors s'ils augmentent tellement de fréquences vibratoires qu'à un moment donné, si eux, ils ont encore une faille, il y a des énergies extérieures qui vont pouvoir les, entre guillemets, pas les manipuler, mais les amener à avoir des pensées parasites, des choses comme ça qui vont rabaisser la fréquence. Et derrière, bah, c'est ha ha ha, c'est bon, elle n'est pas dans son chemin, c'est bon, on est tranquille, quoi. Encore une faille. Et, et à un moment donné, ben, voilà, j'ai rencontré, donc ça c'était en février 2018 où j'ai rencontré, non 2017, où j'ai rencontré Elisa qui justement voilà, faisait des conférences et tout ça. Et avec elle, voilà, on a accueilli un enfant qui est très, très, très spécial. Et voilà, on était séparés parce que c'était pas le couple terrestre, c'était vraiment nos deux énergies qui accueillaient cet enfant-là. Après, j'ai compris que c'était sa première incarnation et que c'était vraiment un enfant qui avait besoin de cette énergie d'amour vrai pour être accueilli. Et donc, j'ai déménagé à Bugarach. Et là, en fait, j'ai tout qui s'est effondré. Parce que à ce moment-là, ben, moi, je suis allé à la CAF. J'avais quand même encore des aides. J'ai donné mon chiffre d'affaires. On m'a dit que j'avais encore des aides. Finalement, 2 semaines après, j'avais droit à zéro. Donc, tout l'argent où j'aurais pu me faire, entre guillemets, plaisir un peu et faire plaisir aux autres, en fait, j'avais plus rien. Enfin, c'est pas que j'avais plus rien, c'est que j'avais calculé 5 mois à peu près de. Je devais payer mon loyer avec cet argent-là. Ça fait que je ne pouvais pas aller, par exemple, si j'avais des émotions et tout ça, je ne pouvais pas combler un manque par des choses extérieures. Donc, j'ai fait un gros, gros, gros travail sur moi pour aller transmuter ces énergies-là dès que je ressentais des choses. Voilà, je transmettais, mais j'avais plus de soins. Enfin, il y a vraiment tout, entre guillemets, qui s'est cassé la gueule de tout ce qui était éphémère. Et à un moment donné, ben, je suis allé assez loin. En fait, là-dedans, heureusement que ma fille, voilà, dans tout son amour, elle m'a un peu sauvé la vie. Parce que je me disais, là, voilà, j'ai donné tellement d'amour, je suis qui je suis en accord avec moi et la vie, elle me vole quelque part. Et là, bah, j'ai demandé à l'univers, enfin, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. J'ai dit là, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Là, moi, je veux bien être au service, je veux bien donner mon amour, mais là, je sais plus. Et là, en fait, j'ai eu l'hypnose régressive qui est venue à moi, où j'étais dans mon corps énergétique. En fait, j'étais coincé dans un plan avec des êtres qui manipulaient. En fait, il y avait plein d'énergies différentes de tous les temps humains et de toutes les énergies de toutes les dimensions. Et en fait, ils voulaient recréer un être divin avec tous les potentiels et toute la lumière, limite, on aurait vu la lumière, à leur service à eux. Et en fait, le fait que moi, je me libère, ça, on a fait péter toute la planète, enfin, on a tout détraqué et tous les êtres se sont libérés. Ça a été magique. Et derrière, en fait, ben, j'ai vraiment revécu une renaissance. Mais ça n'a pas été une renaissance comme l'état larvaire, la chrysalide, le papillon. Là, ça a vraiment été le phénix qui renaît de ses cendres. Et, euh, et maintenant, dans les soins, en fait, je ressens, bon déjà du coup, avec cette humilité, voilà, retrouver, ben maintenant, il y a l'humilité de demander à chaque fois à la source. Parce que j'ai vraiment compris que je n'étais pas Dieu, je n'étais pas Jésus, je n'étais rien de tout ça. En fait, j'étais juste un être humain, mais j'étais un fils de la source et que, effectivement, en demandant la coopération à la source, ben, c'était beaucoup plus fluide pour moi. J'ai appris à me respecter, j'ai appris à m'écouter beaucoup plus et à me passer en priorité, à me donner de l'amour
voilà, là-dedans. Pardon. Donc les personnes, ben, moi, je les accueille toujours. Je suis toujours dans les histoires, mais je prends plus de recul. Si les personnes ils veulent aller un peu voilà, expliquer d'autres histoires des personnes et tout ça, ben, je leur dis non, non, on revient à l'essentiel, on revient à vous. Parce que moi, je suis connecté du coup à toutes les personnes où je vais entendre les histoires, donc c'est pas possible. Donc c'est tout ça, le respect de soi. Et après, dans les soins, pour moi, ce qui est vraiment important, déjà, je n'aime pas trop le mot soin, c'est vraiment accompagner la personne, c'est que ça vient de la personne. Donc, ce qui se passe pendant les soins, c'est il y a des densités qui vont, donc déjà, on va demander au corps de révéler les densités. Et il y a des densités qui peuvent se réveiller, des douleurs, des sensations, du froid, du chaud, des choses comme ça. Et vraiment mettre juste la lumière dessus, de ne pas nourrir cette énergie-là et de dire que c'est juste des énergies temporaires. C'est en réalité une bénédiction parce que ces énergies-là se réveillent à ce moment-là. Et aussi parce que la personne, elle a posé son autorité divine. Et donc, pendant les soins, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va libérer des densités. Et à un moment donné, on accueille l'amour à l'intérieur de soi. Mais pas l'amour extérieur, c'est vraiment son propre amour. Bon, moi, ce que j'appelle, voilà, pur amour, pure lumière. Pur amour, sa plus pure partie de son féminin sacré, et la pure lumière, la plus pure de son masculin sacré. Et quand on demande à la source, ben, quelque part son androgynie sacrée. Et quand cette énergie d'amour, on la vit dans son corps, on augmente de fréquence vibratoire, qui fait qu'il y a plein de densités qui vont se réveiller et que c'est prêt à être libéré. Donc moi, j'emmène vraiment les personnes, si elles ressentent des choses, parce que ça peut aller jusqu'à des vertiges, des pressions sur la tête, vraiment des choses très costauds, de vraiment se dire que c'est des énergies temporaires. Ensuite, par rapport à ma réalité, parce que j'arrivais pas, même voilà, en regardant un peu les choses que je vivais sur Internet, oui, effectivement, il y a eu des énergies qui ont été connectées ou à un moment donné, les pièces du puzzle se sont retrouvées. Et, au-delà de toute cette dualité, obligatoirement, il doit y avoir de l'amour hein, qui ressemble au pur amour. Et c'est là, en fait, où moi, je me suis imaginé comme la Lune quand j'étais à l'école. Voilà, j'ai visualisé quelque chose voilà, qui ressemblait au point zéro et j'ai pur amour. Cette énergie, en fait, féminin sacré, mais la source infinie. Donc, il y avait le un qui était fini. Parce que cette énergie-là, elle n'était pas expansée. Elle était dans ce point-là et elle était pure énergie. Donc, à un moment donné, voilà, cette énergie, elle était finie. Et c'est là où il y a pour moi la première division qui s'est créée dans la création du masculin, qui est venu, alors soit se révéler de l'intérieur de la ou soit une énergie extérieure, mais en tout cas qui a expansé cet amour-là dans l'expérience. Et pour moi, on est en train de vivre en fait ces deux énergies-là, ces deux divisions-là, qui arrivent à un certain summum, parce que là, on est dans une densité, on est limité, on est vraiment dans la fin, quelque part, de ces deux énergies-là. Donc pour moi, il y a l'ombre, il y a la lumière, ok, la dualité, on a choisi d'aller dans ces énergies-là, mais il y a aussi les ténèbres, il y a quelque part l'extrême de l'ombre. Alors l'extrême de l'ombre, on la connaît, on la vit sur la Terre, hein, on peut la vivre dans les expériences qu'on vit et tout ça, mais on ne connaît pas l'extrême de l'amour. Donc ce que j'ai conscientisé, et c'est pour ça que maintenant je suis en paix avec tout ce qui se passe, c'est que ben, quelque part en vivant cet extrême de non-amour, ben, la moindre parcelle du véritable amour, l'amour réel, on va l'apprécier. On va en fait vivre un amour qui va être exponentiel. Et on peut même aller au-delà, effectivement, de cette source originelle qui était pur féminin, sacré. Donc,
on va vivre quelque chose. En tout cas, moi, c'est ma réalité. Moi, je me suis dit, mais prenez en fait l'histoire que je dis comme un conte, comme une histoire. Si ça résonne en vous, tant mieux. Mais ce que moi, voilà, j'ai compris, c'est vraiment oser créer sa réalité. Si on ose créer sa réalité et qu'il n'y a pas de faille à l'amour et que c'est pour le bien comme un, mais c'est parfait. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, dans les soins, ce qui se passe, c'est vraiment cette connexion-là de son amour, de transmuter avec son amour féminin sacré, sa lumière masculin sacré, et ces énergies-là, ben voilà, elles se transmutent. En fait, il faut vraiment reprendre son propre pouvoir. Et souvent, ce qu'on prend comme faiblesse à l'intérieur de nous, l'hypersensibilité, je ressens les énergies des autres et tout ça, bah oui, quelque part, c'est une faiblesse dans ce monde-là. Mais si on est vraiment dans le moment présent, si on est vraiment dans la vigilance de ce qu'on ressent à l'intérieur de son corps et qu'on est vraiment en respect de soi et en accord avec soi, et ben à un moment donné, et ben on va dire, ben ok, la personne, je suis en confrontation avec elle, ok, mais qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Ah ok, donc ça c'est... Et après faire le travail de transmutation. Il n'y a pas forcément besoin de la compréhension et tout ça. Je vis ces énergies à l'intérieur de moi, ben voilà, je les transmute. J'ai la capacité de transmuter ces énergies-là. Et après, ben, si la personne, voilà, il y a des choses qui me met en confrontation et que je suis vraiment dans la connaissance de moi-même, ben, j'ai le droit aussi de me dire, mais non, en fait, ça, c'est ses propres projections. Ça lui appartient. Et je reprends aussi mon propre pouvoir. Donc, je reste dans l'amour pour moi. Et ça, c'est vraiment la meilleure des protections. À ce moment-là, en fait, on est ce bouclier d'amour. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de dire. Et voilà, je sais pas si tu as envie de Toujours, rajouter quelque toujours, chose. toujours, ouais, Frédéric, toujours, c'était un très beau partage. Et c'est vrai que tu as raison sur beaucoup de points, quasiment tous les points, parce que quand on essaye on fait un soin à quelqu'un ou quoi, c'est vraiment, il y a que l'amour. Il n'y a que ça. On a euh, le féminin, masculin, sacré, équilibrer tout ça, c'est sûr, accueillir les énergies de l'un et de l'autre et les transmuter. C'est une évidence. Des fois, beaucoup vont chercher très loin ce qui est tellement près et tout simple. C'est un peu ce qui s'est Oui, passé la dernière fois entre toi et moi. C'est voilà, c'est pas toujours facile de mettre des mots dessus tellement c'est fort, mais voilà, rien qu'avec le cœur, on peut faire des prouesses incroyables. Mais oui, et c'était très puis bien. pour moi, c'est aussi là l'humilité, c'est de se dire qu'en fait, nous, on va mettre des limitations parce qu'on va croire que c'est ça, alors que non, on a la vision 3D, on a la vision en fait très limitée et on ne sait pas en fait ce qu'il y a par rapport au grand plan. Et c'est là où des fois, il y a des êtres qui affirment des choses, des médiums, des choses comme ça. Moi, je veux pas les... Mais en fait, ils voient une ligne temporelle. Et après, c'est la personne à faire son propre chemin et surtout à laisser ouvert. Parce qu'il y a des personnes, ils sont des fois dans la spiritualité, ils sont bloqués dans cette énergie-là et ils peuvent donner des informations à la personne que la personne, elle va accepter comme vérité, donc elle va l'engrammer à l'intérieur de son corps, qui va faire qu'elle va rester sur cette ligne temporelle et qui va la limiter et qui peut même être dangereux. Moi, j'ai reçu une personne la semaine dernière, on lui a dit, dans 4 ans, tu vas mourir, quoi. Et ben, en faisant le soin, on a déprogrammé tout ça. Boum, tous ces trucs, ils ont implosé. Et à la fin du soin, elle était dans une joie spontanée. Mais ça faisait des années qu'elle était plus en joie. Waouh, waouh, merci. Voilà, ça c'est mon bonheur. Ça c'est ma richesse de cœur. De voir les êtres, voilà, qui après, bah là, du coup, elle m'a téléphoné aujourd'hui, elle a retrouvé du boulot, elle a rencontré quelqu'un, elle est épanouie.
comme voilà, une fleur fanée qui éclot. Pourquoi? Parce qu'elle a repris son propre pouvoir. Ben oui, oui, c'est ça. On est des enfants du divin. Et pour moi, c'est vraiment important de reprendre son propre pouvoir. Après, d'auto-guérison, il y a des personnes, voilà, parce que je donne le processus après le soin, et les personnes, ils expérimentent. Comme je sais, maintenant, j'ai aussi l'humilité de dire que, effectivement, parce que ça a été venu, c'est venu dans l'hypnose régressive, que j'ai reçu ce processus-là de la source. Et voilà, quelque part, c'est moi, dans ma petitesse humaine, qui transmet ces codes et ces clés à l'humanité. Moi, à un moment donné, voilà, j'ai donné ce processus-là sur une chaîne, sur YouTube, et je pensais que ça allait faire un gros partage. Moi, j'avais envie que tout le monde, en fait, partage ma vidéo et puisse expérimenter. Parce que des fois, on est freiné par nos trucs, et je leur dis, mais arrêtez, expérimentez. Si dans l'expérience, dans l'instant présent, vous sentez que c'est pas juste pour vous, ok, on arrête, stop. Mais expérimentez, osez expérimenter. Parce que des fois, c'est des petites voix qui ne sont pas vous, qui ne vous appartiennent pas, qui sont liées à des mémoires, à des choses transgénérationnelles, à des fausses croyances, à une quantité de choses qui n'est pas l'expérience, le vécu. Voilà. Bon. Ouais, il faut savoir que, en fait, on est des créateurs. On est les créateurs de notre vie. Que ce soit dans le positif ou le négatif. Tout ce qui nous arrive de positif, c'est grâce à nous. Tout ce qui nous arrive de négatif, c'est grâce à nous aussi. On crée tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on parle, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, et toujours rester en accord avec soi-même. Ça, c'est important. Ne pas se laisser influencer par l'énergie des autres, surtout quand c'est une énergie qui est négative. Voilà. Oui, et la dernière des choses, juste une expérience que j'ai vécue avec une personne qui se disait être dans le cœur. Elle me disait, mais moi, je suis mon cœur, je fais vraiment les choses avec le cœur et tout ça. Et moi, à l'intérieur de moi, j'avais plutôt le ventre qui me chatouillait. On est allé dans le soin et on a libéré des choses. Et paf, c'est venu d'elle-même. Et c'est ça qui est beau. Quand ça vient d'elle-même, en fait, il y a une évidence. Et la vie, elle peut danser à l'intérieur de la personne et ça remet des fondations solides. Et ben là, elle a eu l'humilité de dire mais non, en fait, j'étais pas dans mon cœur. J'avais des énergies qui allaient jusqu'à me mettre des fausses croyances ou des énergies comme ça, en croyant que c'était la vérité de mon cœur. Et non, il y avait des libérations qui devaient se faire. Et la personne, là, elle a pu ressentir où était réellement la vibration de son cœur. Parce qu'elle me disait, bah oui, j'ai carrément eu des messages de rester avec cette personne-là, c'était juste et tout ça. Mais là, après le soin, elle avait qu'une envie, c'était de se séparer de la personne, puisqu'elle avait Mhm. augmenté sa fréquence vibratoire. Elle était dans la vérité pour elle-même. Elle ne peut pas rester dans des énergies comme ça. Mais il y avait une influence extérieure, même dans le cœur. Mais moi, jamais j'aurais pu imaginer ça. Jamais j'aurais pu me penser que on peut influencer même dans le cœur. Moi, ça m'a fait waouh. Donc voilà. Maintenant, bah, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter. Oui, il faut expérimenter compréhension ou des choses comme ça. Euh, Frédéric, ça fera un plaisir de vous répondre. Mais c'est vrai que c'est vraiment, tu nous as raconté une belle histoire. C'est un joli parcours qui est passé par des moments forts et des moments plus douloureux. Mais sans ces moments forts et douloureux, tu ne serais pas où tu es arrivé aujourd'hui. Et bien malheureusement, parfois pour arriver à certaines choses, il faut donner de sa personne. Oui. Et c'est Mais vrai. moi, j'ai C'est une- vraiment compris qu'il y a des êtres qui ont vraiment vécu des expériences très douloureuses, de violence, parce que en réalité, bah, ce qui nous tue pas nous rend plus forts et que bah, quelque part, on est des guerriers de lumière. On est Mm. des guerriers de Tout à lumière et fait. on a vécu tout ça. Moi, je l'ai vécu pendant voilà, 19 ans quand j'ai compris en fait que tout ce que j'avais vécu avait un réel sens. Et maintenant, je vois en fait les choses qu'ils ont, que oui, effectivement, il n'y a pas de hasard en fait si on va vivre les choses. Après, on peut changer voilà, les choses dans les petites lignes, mais il y a une ligne directrice.
et que, ben voilà, à un moment donné, quand on est dans ce chaos à l'intérieur de soi, quand on est dans ce vide, on n'a plus rien à perdre. Et en fait, quand on n'a plus rien à perdre, ben on peut aller transcender toutes les peurs les plus profondes. Je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur d'accueillir n'importe quelle énergie, en fait. Parce que ben déjà, j'avais vécu cette énergie-là voilà, à 19 ans, où je sais que... Parce que ce qui se passe, en fait, dans l'accompagnement, c'est que ben, soit les énergies, je les ressens, et, euh, et tout simplement avec l'amour qu'on est, la personne, la présence, puisque je suis un accompagnateur de la présence, donc je suis la présence de la personne, et je ressens déjà les énergies avant que la personne puisse être dans son plein potentiel. Et quand on va libérer ces énergies-là, quand la personne, elle le dit, donc quand moi je le dis, c'est la présence de la personne qui le dit, et après quand la personne, elle répète, c'est l'humain, et c'est de nouveau la présence de la personne. Donc il y a une amplification. Donc les énergies, bah, soit elles font rédemption, pardon, pouf, elles arrivent à la source, puisqu'elles se reconnectent elles-mêmes au point zéro original, et elles comprennent qu'en réalité ce n'était qu'un jeu, ou soit il y a des énergies, voilà, ce que moi j'appelle les énergies ténébreuses, qui eux ne peuvent pas accueillir l'amour. En fait, l'amour pour eux, c'est violent, c'est comme un tsunami. Alors, je sais pas comment je pourrais faire. Euh, Ouais, c'est parce que ça dérange Alors, hein, de pas. ouais, dites-moi si ça coupe, s'il y a beaucoup de coupures, si c'est vraiment pour tout le monde ou c'est juste les deux ou trois personnes qui me l'ont signalé. Là, ça a coupé vraiment. T'es là, Frédéric? Oui, oui, je suis là. Ouais, je demandais juste à Bon, vas-y. l'énergie. Ok. Ouais,